je m'appelle Annick Pelletier, je suis orthopédagogue, fondatrice de la clinique OptiNeurone et des formations Optiflex. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous partager de mes trucs pédagogiques qu'on peut utiliser lorsqu'on joue avec un enfant au jeu Le Conte Magique. Ce n'est pas une vidéo de règles, donc si tu veux les règles détaillées, tu peux consulter le lien en cliquant dans le descriptif de la vidéo présente. Tu peux cliquer sur le lien pour consulter les règles. En jouant au Conte Magique, l'enfant mobilisera ses connaissances des nombres. Il devra reconnaître et repérer des nombres situés entre 0 et 100. En plus, il pourra enrichir tout le vocabulaire associé aux relations entre les nombres, comme par exemple trouver un nombre qui se situe entre un tel ou un tel, trouver un nombre plus grand, plus petit, de plus grande valeur, de plus faible valeur, inférieur, supérieur. Et voilà, tout le vocabulaire relié à la relation entre les nombres de 0 à 100. Alors, pendant que vous allez jouer avec l'enfant au Conte Magique, assurez-vous d'avoir toujours en visuel tout près de votre plateau de jeu, toujours sur le côté, à portée de main. Utilisez soit le visuel que l'enfant utilise déjà dans son milieu d'apprentissage ou encore confectionnez-lui-en un ou vous pouvez même utiliser les tuiles du jeu. Un référent visuel avec lequel on va travailler le concept du nombre, sur lequel on verrait les nombres de 1 à 100 ou de 0 à 100. OK? Alors, je vous en présente quelques-uns ici. Tu vois, là, ce sont des différents, là, de 1 à 100, comme ça, un tableau, là, littéralement, là, de 1 jusqu'à 10, 11 jusqu'à 20. Bon, il y en a un autre ici de 1 à 10. Tu vois, c'est en gris, il y en a qui sont colorés, il y en a qui ne le sont pas. Utilisez ce que vous désirez. Ça, là, je vais retirer ça. On peut même faire la même chose là, avec les tuiles du jeu. Tu vois, moi, je les ai disposées déjà comme ça en tableau de nombres. Mais regarde ce que tu peux faire. Tu peux aussi en faire une photographie et venir les mettre comme ça ici. Voilà. Ça fait la même chose. Ça présente un soutien visuel. L'idée, c'est de toujours avoir à portée de main l'ensemble des nombres dans une vue globale, soit de 0 à 100 ou si on travaille seulement les nombres de 0 à 10, bien là, on va seulement garder les tuiles 0 à 10. Tu travailles seulement 0 à 5, tu conserves seulement 0 à 5, mais tu pourrais toujours avoir un aide-mémoire à côté. Regarde là, ici, je te présentais 1 à 100, hein? Mais regarde bien comment je commencerais ça, moi. C'est comme ça que ce tableau-là, là, c'est comme ça que je commencerai en apprentissage, de 1 à 10. Et même parfois, avec certains petits cocos, là, je fais juste ça comme ça. Je les enlève, ceux-là aussi. On voit seulement 1 à 5, OK? Je vais toujours venir discuter avec l'enfant que non, il n'y a pas le 0. On l'ajoute, excusez-moi, pour amener vraiment une marque avec lui. Alors, 0 à 10, supposons que c'est bien travaillé, on a bien reconnu tous ces nombres-là. Et là, tu vois, regarde, je vais ajouter. Ah, on en ajoute des nouveaux. Après 10, il y en a d'autres, et là, on les apprend comme ça, jusqu'à temps, ainsi, tu vois, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on rentre les 50, 60, les 70, 80, 90 et 100. Et voilà, jusqu'à ce qu'on se rende à notre tableau final. Donc, ça, c'est une chose. Il faut absolument avoir un soutien visuel tout près de nous, tout le long qu'on va jouer au jeu, pour pouvoir se référer. Puis, je vais vous montrer des petits trucs pourquoi aussi tout à l'heure. Bon, deuxième des choses. Si jamais l'enfant éprouve des difficultés à reconnaître, à nommer, ben voyons, c'est quoi donc ce nombre-là? Là? Et là, il a de la difficulté avec ça. Moi, je vous suggère de travailler avec n'importe quel matériel que vous désirez pour faciliter la connaissance et l'apprentissage, l'intégration vraiment du lexique, le mot qui est relié au nombre, au visuel. Moi, j'utilise le matériel, les nombres imagés, OK, que j'ai déjà fabriqué. Donc, les nombres imagés comme ça, je fais juste t'expliquer qu'est-ce que c'est. Tu vois, tu aurais un aide-mémoire déjà ici. C'est que chaque graphie est associée à une image sur laquelle on va venir apposer un mot. Donc, et le lexique va nous aider à accéder au mot du nombre. Par exemple, regarde bien mon 6, il est fabriqué en saucisse. Donc, juste si on connaît le mot saucisse, 6 saucisses. Parfois, c'est plus facile après ça de reconnaître le même visuel sur les tuiles du jeu Le Conte Magique ou en transfert sur les apprentissages ailleurs. Tu vois ici, le 12 est fabriqué en pelouse. Le 7, il pète.
Ha, ha, ha. Ça fait rire les enfants en passant et ça reste très bien imprégné pour ce qui est de la graphie du 7. Le 4 qui est fabriqué en pâte. OK, ce sont des exemples, d'accord? Alors, on pourrait sortir de là, venir travailler ça comme ça pour donner des petits trucs pour être sûr d'accéder bien comme il faut à la graphie qu'on voit inscrite, 4, associée au mot 4. Et une fois que tout ça, bien, c'est fait, OK? On peut enlever cet outil-là. On pourrait le garder, notre aide-mémoire, comme ça ici, là, et continuer de revenir jouer, en fait, avec le compte magique, mais toujours avec ce visuel-là, jusqu'à ce que l'enfant n'ait plus besoin du soutien comme ça, des associations en images hein, qu'on aurait choisi là, avec ce matériel-là ou un autre, pour en revenir avec le tableau des nombres qu'il désire. Ben, pour l'exemple, moi, dans le jeu Le Compte Magique, dans la vidéo, je vais utiliser souvent ce visuel-là ici. Ou encore, je vais utiliser juste le récapitulatif de toutes les tuiles du jeu comme ça, qu'on pourrait très bien faire en photographie. Même, on pourrait rapetisser, hein, pour faire une petite photographie comme celui-ci. Donc ça, c'est les 2 premières choses que je vous recommande. Ainsi, on s'assure d'avoir un soutien global et en plus, on s'assure que l'enfant est capable de reconnaître les mots nombres et de les nommer rapidement. Parce qu'avec le compte magique, c'est ce qu'on va devoir faire, aller les repérer. Une fois qu'un certain soutien visuel comme ça a été intégré et qu'on s'est assuré de la reconnaissance et du repérage des nombres chez l'enfant, une autre chose que je vous conseille de faire et qu'on peut pratiquer à l'aide du matériel Le Compte Magique, c'est la suivante. OK? C'est qu'on va prendre une petite séquence de nombres. Donc, c'est bien beau reconnaître là, les nombres 1, 2, 3, 0, 69, etc. Mais ce qui va être important, surtout après ça, c'est de venir les mettre en relation. Par exemple, le 1, là, bien, il vient toujours avant le 2. D'accord? Et puis, le 1, là, bien, il est plus loin du 5 que du 2. Tu vois, donc, cette mise en relation-là, on pourrait simplement prendre les tuiles du jeu et les donner comme ça à l'enfant et lui demander de remettre en ordre croissant ou décroissant. D'accord? Le concept de croissant-décroissant pourrait être travaillé 0, 1, 2, 3, 4, 5, juste comme ça. On pourrait les mettre en ordre décroissant, d'accord? On pourrait juste pratiquer ça comme ça. On pourrait demander à l'enfant de fermer ses yeux, on retire une tuile comme ça et on lui demande qu'est-ce qui manque. Alors, il va devoir nous dire qu'est-ce qui manque comme ça, OK? On pourrait lui donner une tuile, c'est bon? Donc, on enlève une tuile, il ferme ses yeux, on enlève une tuile. On lui donne la tuile comme ça dans les mains et il prend, c'est la tuile 3, 0, 1, 2, 3. Elle devrait aller ici. Tu vois? Toutes des petites manipulations comme ça qu'on pourrait faire. Toujours du 0 à 5. Mon conseil, c'est vraiment ça d'y aller comme un paquet de 5 à la fois. D'accord? On va garder le 0 avec les premiers comme ça. Lorsque ça, c'est intégré, OK? Bien, on va venir ajouter un autre petit paquet comme ça jusqu'à 10 pour se rendre à la dizaine. Pour faire vraiment toujours comme 2 paquets, 0 jusqu'à 5, jusqu'à 10. Et après ça, une fois que c'est fait avec le même type de manipulation, je viendrai ajouter 11, 12, 13, 14, 15. Je referai la même chose, mais juste de 11 à 15 et de 16 à 20. Et voilà, comme ça jusqu'à 100. Donc, je referai la même chose là, de questions. Ou encore ici, je pourrais dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Je retire tout ça. J'en donne seulement 2. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Je pourrais lui en donner un. Celui-là, tu viendrais le placer où? Parmi le 12 et le 15. Alors, l'enfant devrait aller le placer ici. Et on pourrait faire la même chose, dans le fond, avec la suite des autres. Tu vois? Alors, tout ce type de manipulation-là qu'on peut faire. Je prends ça et je pourrais demander la même chose avec l'ensemble. À chaque fois que j'ajoute un ensemble, je peux venir les mettre en relation avec les autres. Alors, je pourrais tous les mélanger et après ça, venir en donner comme ça ici à l'enfant, voilà, au hasard. Tiens, place-moi ça en ordre croissant. Donc, ça peut être de 3, 8, 10, 12 en ordre décroissant. Lequel est le plus gros, lequel est le plus petit, même type de manipulation. Vous voyez? L'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est que l'enfant intègre le concept du nombre. Qu'est-ce qui est à gauche de qui? Qu'est-ce qui est à droite de qui? Vous savez, tout ça, là, on pourrait mettre ça de haut en bas. OK? Là, on le fait de gauche à droite, mais les nombres ne sont pas toujours de gauche à droite. Là. Je ne sais pas, moi, je peux me rendre à la piscine.
hein, à la piscine municipale pour aller nager. Et lorsque j'arrive, il y a des portes et les portes sont numérotées de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être à l'envers. Alors, ce concept-là, bien, il peut être repris de maintes façons. Regardez bien. Je vais juste baisser mes tuiles comme ça. Quand vous allez travailler tout ça à côté de vous, vous pouvez toujours là, avoir votre petit soutien de concept de nombre comme ça qu'on a parlé tout à l'heure, ou encore un référentiel comme ça ici là, pour visuel, d'accord? Donc, supposons qu'on garde ça avec nous. Ça, c'est de gauche à droite. Mais ça, on pourrait le transférer tranquillement, s'en aller sur une droite numérique comme ça, avoir le même type de soutien. On pourrait avoir une petite droite comme ça, tu vois. Elle est un petit peu plus grosse que celle-ci. Ici, j'ai des paquets de 5, comme ça. Après ça, je vais avoir des paquets de 10, 20, 30. Alors, mes bons, je vais pouvoir venir tranquillement travailler mes bons. Avec les paquets de 5, je pourrais travailler mes bons de 5, les bons de 10. Tout l'aspect des bons comme ça. Je pourrais donner plein de tuiles à l'enfant, plein de tuiles du compte magique et lui demander de me les placer en paquets de 5, en paquets de 10, en paquets de 20 pour travailler les bons. En paquet de 2, en paquet de 3 pour travailler les bons de 2, les bons de 3. Tout ça, ça peut travailler avec les tuiles du compte magique. C'est bon? Avant, pendant ou après jouer avec les vraies règles du jeu. Dans le fond, la minute que vous sentez que l'enfant est moins confortable avec la lecture et le repérage, on peut venir travailler ça comme ça. Il est super confortable à repérer les nombres que vous lui nommez dans le carnet de jeu pendant que vous jouez. C'est génial. Après, on dit, on va se pratiquer à raisonner sur ces nombres-là en faisant des manipulations comme ça. Alors, les droites numériques de gauche à droite, regardez, on va venir également faire la même chose, mais avec des plans à la verticale. D'accord? On travaille sur un plan à l'horizontale, puis tout à l'heure, on pourrait prendre comme ça, un galon à mesurer ou aller demander à l'enfant, tiens, je te pointe un nombre, lui, va me le chercher, c'est le chiffre, c'est le nombre 7, parfait. OK, maintenant, va me chercher celui-là, 11, OK, 11, et les mettre comme ça, de haut en bas. On pourrait même faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Bien, regardez, dans la vie, là, un jour, là, il va arriver comme ça à avoir à situer des nombres. Par exemple, dans un plan cartésien, où le plan, eh bien, il est à la verticale. Hein? Ou, tiens, avec la lecture d'un thermomètre. La lecture d'un thermomètre, les nombres sont de haut en bas, mais le 0 et le 10 sont toujours dans une distance de 10 unités. Qu'ils soient en haut, en bas, de gauche à droite, à la verticale, ça revient toujours au même. Alors, c'est pour ça qu'on va habituer l'enfant à jongler comme ça sur ce concept de paquet de nombres de différentes manières visio-spatiales. Donc ça, c'est un conseil que j'ai pour vous. Ça va vraiment, vraiment lui servir après lorsqu'il va venir pour raisonner, à faire des calculs, à faire comme ça des bons et même à répondre à des questions parfois qui lui demandent les plus grandes quantités ou les plus petites quantités. Et vous allez voir, à la toute fin du jeu, le compte magique, vers les derniers défis, c'est comme ça, on va demander à l'enfant de raisonner. Au bout de 224 défis, il va pouvoir recevoir des petites questions comme ça de 225 à 236. Regardez, on pourrait même y aller comme ça en utilisant, bon, là, moi, j'utilise un matériel très ludique, mais vous pourriez très bien utiliser une simple feuille de papier. Mais vous savez, les signes plus grands ou plus petits ou égal, comme ça, bien, on pourrait utiliser les tuiles pour le faire. Alors, par exemple, je pourrais mettre la tuile numéro 9, la tuile numéro 2 et lui demander, est-ce que 9, c'est égal à 2? Ou 9, c'est plus petit que 2? Ou 9, c'est plus grand que 2? Voilà, la notion de plus grand ou plus petit, on pourrait la travailler comme ça. C'est bon? Avec les tuiles, avec les différentes tuiles du jeu. Là, je reste avec des petites tuiles. Mais je pourrais faire la même chose en mélangeant là, les 90, par exemple, avec 8 comme ça. Là. C'est bon? Donc, on peut y aller avec les tuiles du jeu. Vous pouvez également prendre d'autres chiffres et comparer d'autres tuiles de nombres et comparer, en fait, par exemple, avec du matériel comme ça ici. Voilà. Donc, on pourrait mettre en relation, par exemple, faire piger à l'enfant la tuile d'un autre matériel numérique quelconque et venir la mettre en relation avec une des tuiles du jeu, le compte magique.
Le 4 va avec le 4 ici, comme ça. Pourquoi? Parce que nous, là, si on joue beaucoup, beaucoup avec le compte magique à répétition, on enregistre, tu vois, cette marque visuelle du 4. Mais le 4, c'est ça aussi. Et ça peut être le 4 qui est ici sur ma ligne. Ça peut être ce 4-ci. Tu vois, il n'est pas toujours pareil. C'est important que le cerveau de l'enfant soit habitué à transférer ce même concept-là dans différentes situations. Dernière petite chose que je veux vous dire par rapport à ça, jouer avec les nombres comme ça et les mettre en relation un et l'autre, hein, avec le concept du nombre, c'est vraiment un super conseil de pédagogue que j'ai pour vous, c'est de vous munir d'une grille de nombres de 1 à 100 comme celle-ci. Tu vois, là, elle est vraiment numérotée de 1 à 100. Tu vois, de l'autre côté, elle est vierge. Mais là, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller comme ça. Je pourrais remettre une tuile, OK? Soit de mon matériel ici ou comme ça ici du compte magique à l'enfant et il devrait aller me la situer. Où est le 4 sur cette tuile? 1, 2, 3, 4, elle est ici et voilà, la mettre visuellement comme ça simplement. Dans le vrai matériel, c'est que je mettrais une tuile comme ça. Je pourrais mettre la tuile et demander d'aller chercher dans le compte magique, c'est laquelle qui est pareille, comme ça. OK? Bon, alors, tuile numéro 4. Après ça, bien, supposons que je lui en donne une autre. Tiens, regarde, on va prendre celle-ci, 14. Bien là, le 4, là j'ai appris tu sais, un bond de 5, après ça 10, mais c'est parce que quand je continue après, là, le 1 revient toujours à la même place, là, et le 2 en dessous du 2, le 3. Donc, 14. Si je donne 94, bien, ça va être encore dans la rangée des 4 et je vais y aller par bond de 10. C'est pour ça qu'on va travailler avec une grille de 100. Pourquoi? C'est parce que ça me fait une première dizaine. OK? Alors, on va même intégrer la notion des dizaines, un paquet de 10. Ensuite de ça, je continue pour faire une deuxième dizaine qui va me donner 20. Donc, quand je suis rendue à la 9e dizaine, bien voilà, si je veux aller placer ça, je vais aller dans la rangée des 4, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94. Voilà. Alors, je pourrais travailler comme ça en donnant des nombres et l'enfant, bon, 20, okay, c'est dans la rangée des 3, 10, 20, je m'en vais le placer ici. Tranquillement, s'habileter. Mais vous pouvez le faire avec les tuiles du compte magique. Donc, moi, j'ai un matériel tout fait, mais une grille comme ça, vous pourriez en fabriquer une, là. Vous pouvez en fabriquer une sur un carton et ce sont les tuiles du compte magique qu'on va venir mettre dessus. C'est bon? Alors, on apprend rapidement à les placer. Regardez bien. Après ça, là, je pourrais, une fois que j'ai joué avec ces tuiles-là comme ça, je pourrais aller avec une tuile qui n'a pas de nombre et demander la même chose. Place-moi le 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ou une tuile du compte magique, place-moi le 10. Je le sais que c'est une dizaine, ça va au bout. Et voilà, on continue comme ça. Place-moi 14, 4, 14, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien, j'ai vérifié. Tu vois? Et lorsque c'est fait, vraiment dans tout son cadre jusqu'à ça, on va retirer ça comme ça. Et regardez, ça, vous allez pouvoir vous faire ça à la main ou en trouver très facilement sur Internet. Ce sont des bouts de grille. C'est la même chose. Mais regarde là, il manque, je n'ai plus mon repère global de 1 à 100. Alors, j'ai juste un 6. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous du 6? Eh bien, habituellement, j'ai une dizaine de plus. Alors, ça va être 16. Et ici, il y a un trou. Ce serait le 20 et ici, ce serait le 30. Et voilà, je recule comme ça. Qu'est-ce qui vient juste avant 16? Je sais que c'est les 5. Ah, mais ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui vient avant 5? C'est 4. Tu vois, comme ça. 3, tac, tac. Et sans repère visuel après. Donc, on pourrait piger. OK, je pige, tiens, 8. Je pige le 8 ou je fais piger à l'enfant une tuile 8. Et voilà, je vais lui mettre le 8 ici. Et lui, après ça, il continue la grille. Voilà, 9, 19, 29. Tu vois? Si l'enfant arrive à faire ça, il a vraiment bien conceptualisé tout son nombre. Ça va être beaucoup plus facile pour lui après de faire des calculs, de faire des algorithmes. Quand on va venir pour faire des additions en algorithme à la main, ça va être beaucoup plus facile également. OK? Donc, ça, c'était d'autres petits trucs que je voulais vous donner à faire avec le compte magique en parallèle avec ce magnifique jeu. Si jamais, OK, l'enfant arrive avec des pépins, ce qui arrive très souvent, à lire les fameux nombres, hein?
Alors, en français, quand on arrive dans les 60 et les 80, ben il y a 2 familles. Hein? Donc, alors, c'est une double famille. Moi, c'est ça que j'explique aux enfants. Dans les 60, là, on regarde, si tu regardes dans mon tableau ici, c'est pas pour rien qu'eux autres sont. Il y en a 2 rangées qui sont jaunes et il y en a 2 rangées qui sont vertes. Alors que, si on regarde depuis le début, il y a seulement qu'une rangée par couleur. C'est que quand on arrive dans les 60, ben les 60 avec un 6, là, ben c'est les 1 à 9, ça. 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On les écrit avec un 6. Donc, sur le tableau, je vais l'indiquer. Le 6, c'est de 1 à 9. Et pour les 70, ça va être de 11 à 19. Alors, si je te dis 72, 12, on sait que 11 à 19, bien, le 12, il est parmi celui-ci. Alors, le 72, ça va être à l'aide d'un 7. Tu vois? Donc, l'utilité d'avoir été travaillé comme ça, bien, 11, 19, 5, 7, c'est où? Bien, ça va m'aider ici. C'est bon? Et ça va être la même chose pour les 80. 81 à 9, bien, de 85, bien, j'apprends par cœur que de 1 à 9, c'est avec le 8 et de 11 à 19, c'est avec le 9. Et on pourrait très bien travailler ça seulement avec les petites tuiles du jeu Le Conte magique ou, par exemple, je pourrais donner une tuile à l'enfant et lui demander de lire cette tuile-ci avec le repérage de son tableau. C'est dans la rangée des 6, oui, OK. Il pourrait repartir d'en haut 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, avec un 6, c'est 1 à 9, c'est 6, 66 et non 76. De là, l'importance d'avoir joué tout à l'heure de 11 à 19, le 16, il est entre 11 à 19 et il est non entre 1 à 9. Voilà. Donc, le 6, lui, il est entre 1 à 9. C'est bon? On pourrait faire ça. Je pourrais simplement lui dire, OK, c'est en travaillant toujours les 60, je tiens mes tuiles dans mes mains, je te montre rapidement une tuile, tu vas me dire si je dirais 64 ou 74, si je l'écris avec ça ici. Et je prends ça ici. Est-ce que c'est 64 ou 74? Et là, il peut toujours se repérer à son petit tableau. OK, je repars, je mélange mes tuiles. OK, je vais écrire 73 si je mets ça ici. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que ça, c'est bien 73 ou c'est 63? Et là, il repart, puis il peut aller faire son exercice. C'est bon. Ah, ou non, ah, c'est pas bon. Bon, voilà. Alors, il peut se corriger comme ça en manipulant. Là, j'ai fait les 60. Mais j'aurais pu faire la même chose avec les 80 en jouant avec le 8 ou le 9. Voilà. Ça, c'était d'autres petits trucs qu'on pouvait faire avec l'ensemble des tuiles, le matériel varié, hein, en instaurant tranquillement du vocabulaire. Dernière petite chose que je veux vous dire avant de vous donner des derniers petits trucs d'adaptation, c'est que les derniers problèmes qui sont dans le carnet de défis du magicien, là, les problèmes 225 à 236 nous proposent des petites devinettes, OK? Et ça va nous demander de jouer avec du vocabulaire. Donc, tout ce que je viens de faire ici, OK? On pourrait le faire avec, tout de suite, en intégrant tranquillement le vocabulaire qui est demandé dans les derniers défis, OK? Alors, je vais juste sortir comme ça ici le vocabulaire, d'accord? Et je vous montre avec le carnet de défis ici lorsqu'on arrive à la toute fin. Lorsqu'on arrive à la toute fin ici, on nous propose, tu vois, le défi 225, ce ne sont plus des défis comme ça où je dois aller repérer les nombres et les écrire dans le plateau, les déposer dans le plateau. J'ai une série de nombres déjà prescrites et je vais raisonner sur cette série-là seulement. Par exemple, en me faisant lire ou en lisant, OK, l'indice qui suit. Par exemple, je suis celui qui est plus grand que 19, mais plus petit que 27. Alors, je regarde ici. Je suis celui qui est plus grand que 19. Attends, là, où est le 19? 19, plus grand que 19, mais plus petit que 27. Donc, plus grand que 19, mais plus petit que 27. Alors, ce serait celui-ci, ce serait 26. Donc, ça fonctionne exactement comme ça, mais plutôt que d'être simplement écrit 99 et je vais chercher le 99, c'est que je me fais donner une consigne ici.
D'accord? Je me fais donner une consigne écrite et là, je vais chercher le 26 comme ça. Mais tout ce petit vocabulaire-là, pendant tous ces problèmes-là, on va demander ce vocabulaire-ci. OK? Donc, on va demander de jouer avec les mots immédiatement, avant, après. On va jouer avec le terme entre. On va également jouer avec moins et plus. Et moi, ce que je vous recommande de faire si vous faites un aide-mémoire comme ça, c'est de toujours mettre égal, OK? Même si ce n'est pas travaillé dans notre jeu Le Conte magique, on va quand même mettre le concept égal pour que l'enfant comprenne que égal, s'il vous plaît, apprenez-leur tout de suite que égal, ça veut dire autant. Parce que par défaut, chez l'être humain, parfois, on utilise le terme autant comme si c'était plus. Par exemple, on va dire « Oh, wow, hey, t'en as autant que ça! » Pour dire « Il y en a beaucoup. » Et souvent, l'enfant va penser que c'est plus autant. Mais non, c'est égal. D'accord? Alors, on va indiquer ça ici et on va mettre tous les termes qui ont rapport à moins d'un côté, rapport à plus de l'autre. Et puis là, ici, tu vois, ce qui va être demandé dans les derniers, comme vocabulaire dans les derniers défis, ça va être plus petit que, inférieur à, de moins grande valeur, de plus faible valeur, plus grand que, supérieur, de plus grande valeur. OK? On va jouer un petit peu avec ces termes-là. Bon, mais avant de vous rendre dans les derniers défis, apprenez-lui à gérer déjà dans ses réseaux de neurones ce vocabulaire-là, mathématique, qu'on va réutiliser exactement de la même manière avec nos petites tuiles comme tout à l'heure. Je pourrais simplement prendre un premier concept de nombre de 0 à 5 et jouer avec ça. OK? Donc, OK, je te nomme, je te donne la tuile numéro 4. Quelle tuile vient avant? Alors, ou quel nombre vient avant le 4? Juste avant le 4 ou juste après le 4. Ça pourrait être immédiatement. OK? Donc, quel nombre vient immédiatement après le 4, etc. Ensuite de ça, on pourrait dire entre. Donc, quel nombre vient entre le 1 et le 3? On va avoir le 2, tu vois? Et faire la même chose avec ça, toujours avec la suite. Quand il est habile avec ça, comme je vous mentionnais, on garde toujours notre vocabulaire. Et ce qu'on va venir ajouter, c'est un autre paquet et on va reprendre le même langage, mais en le faisant, par exemple, au début juste de 6 à 10 et en venant les intégrer de 0 à 10. Quand c'est très, très bien manipulé, on enchaîne avec ça ici, on s'habilite avec juste de 11 à 15 et on les intègre tous ensemble avant de faire quoi? Vous le savez très bien, inclure la manipulation de 16 à 20 et tout faire ça jusqu'à 20, jusqu'à temps qu'on se rende à 100. Voilà. Donc ça, c'est une autre chose que je vous conseille de faire avec le jeu Le Conte magique. Pour terminer avec notre jeu Le Conte magique, je vais vous montrer comment on peut montrer à l'enfant à bien gérer les informations dans sa mémoire à court terme, ce qui va l'aider aussi quand il va arriver en résolution de problèmes mathématiques ou en compréhension de lecture. OK? Lorsqu'on arrive au défi 225 à 236 qui demande d'aller chercher des nombres à l'aide d'indices, on va lui apprendre à gérer sa mémoire à court terme. OK? La mémoire à court terme, vous retournerez voir dans la vidéo la girafe tordue, qui est dans la même collection de jeux Montamo 5 minutes. Je vous apprends un petit peu comment gérer l'espace en mémoire à court terme, ces réseaux de neurones-là. Alors ici, la mémoire à court terme va être sollicitée, on va donner des consignes. On ne peut pas toutes les donner en même temps, des fois c'est trop et ça déborde, le bol déborde. Alors ici, on va bien lui apprendre. Je vais te lire. Lorsque tu sens que ça déborde, il y a trop de mots, il y a trop d'informations, dis-moi. Stop! Arrête! Je vais répéter ce que tu viens de me dire pour ne pas l'échapper dans mon bol, pour aller chercher dans mes neurones de mémoire à long terme ce que tu me demandes. On fait un exemple, OK? Je pourrais lire à l'enfant ce qui suit. Je vais lire le deuxième. Je suis celui qui vient immédiatement avant le nombre 28. Ce serait ça la consigne. Si c'est trop pour l'enfant, il va nous dire stop ou on peut lui lire tout d'un bout et on attend de voir est-ce qu'il va être capable de traiter ça. S'il ne sait pas trop, on lui dit « Je vais te répéter avec moins de mots dans ton bol. » Exemple, « Je suis celui qui vient immédiatement avant. » Ça veut dire quoi ça, immédiatement avant?
Je vais chercher celui qui vient avant, juste avant, par exemple. Avant le nombre 28. Donc, on a comme fait 2 petits bols d'informations immédiatement avant le nombre 28. Et là, l'enfant peut partir 28 juste immédiatement avant en répétant, répétant, répétant pour ne pas échapper. On pourrait même lui montrer à prendre des petites notes. Immédiatement avant. Et après ça, venir écrire 28. Comme ça, on a 2 petites choses dans notre bol. On répète, on répète, on répète. On s'en va dans notre suite de nombres et on cherche. Dans le fond, celui-là ici, ce serait 27. On va chercher la tuile 27 et voilà qu'on vient la mettre comme ça dans notre décodeur. Ce qu'on fait pour résoudre le défi jusqu'en bas. C'est bon? Alors, la répétition dans la mémoire à court terme, comme ça. Si vous voulez vraiment travailler ultimement, on pourrait lui donner 2 consignes et essayer de les répéter les 2, mais ça, je pense que ce serait peut-être trop. Mais avec des apprenants en classe qui voudraient se donner des défis en équipe, là, ce serait vraiment génial. Avec la même utilisation du bol, bien, vous pourriez ensuite de ça juste vous amuser avec les tuiles en demandant à l'enfant d'aller chercher des nombres. Va me chercher le nombre qui comporte une dizaine de plus que le nombre 39. Alors, il pourrait réinvestir ça comme ça, toujours en utilisant la mémoire à court terme. Et pour terminer, bien, quand l'enfant vient pour lire, pour décoder le mot en bas que ça donne, hein, lorsqu'on ramène les tuiles, si c'est difficile pour lui d'aller décoder et que même en utilisant ici hein, le petit décodeur du chapeau magique, quand il vient pour décoder le mot magique que ça donne, si c'est difficile, je vous invite à retourner voir les vidéos pédagogiques des jeux Tête de noix. On a dit les têtes de noix, pas de panique, ainsi que même j'écris avec les crocs-mignons. Toujours dans la collection de jeux Montamo 5 minutes, je vous donne des trucs comme ça pour aller faire du décodage ou de l'encodage. Voilà tout. Vous avez plein de trucs pour travailler et jouer, vous amuser avec vos enfants ou vos apprenants au jeu. Le conte magique. Bonne joute!